Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 29 octobre 2022. Deux garçons de chez nous se sont démarqués lors du 58e Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sébastien Gagnon a été appelé une première fois pour recevoir son premier prix littéraire jeunesse pour le livre « Je ne suis pas une outarde ». Par la suite, il est monté une seconde fois sur scène, mais cette fois avec son complice d'écriture Michel Lemieux pour remporter le prix littéraire roman pour Territoire de Trappes, une histoire qu'ils ont écrite ensemble. Écoutons les deux auteurs nous parler de cette belle expérience et vous pouvez les encourager en achetant leur livre disponible chez les libraires. Remporter des prix, c'était le bonus, c'est toujours content. Ça fait beau sur une lettre après ça quand tu présentes un autre manuscrit aux prochains éditeurs parce qu'on est plein de projets. Ça apporte de la confiance, ça apporte bien du plaisir. Partager surtout comme ça, à deux, en équipe. On est arrivé au Salon du livre juste dans le plaisir. Fait que... On est très bien reçus au salon. C'était d'ailleurs un très beau salon. Il est très apprécié, visiblement, de tous les auteurs. Tout le monde disait qu'il était à échelle humaine et c'est vrai. Quand on a gagné les prix, on était vraiment heureux. On était aussi avec Julien Gravel qui vient du coin aussi, qui était nominé aussi. Donc on était vraiment contents. Mais en même temps, dans le Salon du livre, on avait nos séances de dédicaces qui étaient après. Donc c'est comme parfait. Ça a donné un peu d'intérêt au livre, ça a augmenté l'achalandage. Donc c'était encore une plus belle expérience pour nous, là. Territoire de Trappes, on peut imaginer que ça se passe d'un village imaginaire, on pourrait dire en haut de Gérardville, vers 1913. Léon et quelques autres trappeurs sont de retour dans ce petit village, on va dire village de transition. Pour l'hiver, Léon découvre que sa femme et sa fille sont mortes de manière louche et que le village et tous les habitants du village ou presque sont beaucoup plus au courant qui osent le dire. Et Léon décide d'accuser l'entièreté du village et de se faire justice sur tout le village. C'est un roman qui se veut quand même assez sanglant, assez dur, mais sans trop dévoiler, qui va emmener son lot de péripéties, d'obstacles, de revirements. Je pense qu'on a fait une espèce de western nordique, on a fait un nord-western à saveur au lieu de la chaleur, c'est le froid, au lieu du sable, c'est des épinettes. Mais on sert beaucoup du territoire, justement, qui agit comme un personnage dans cette histoire-là. C'est vraiment fait en deux étapes. Trois étapes, je dirais. Ouais. Une étape de 4 étapes, c'est plein de... Il y a beaucoup d'étapes. Ça commence par un feu, du whisky, puis on développe l'histoire en général, mais souvent, il y a pensé bien d'avance. Après ça, il me l'explique, je l'assimile un petit peu, mais il l'écrit premièrement d'un gros premier jet, l'histoire, le squelette, les développements, ce qui se passe est écrit. Après ça, moi, on dit souvent, le squelette est fait. Puis là, je rajoute le sang, la chair, la peau, le style, si on veut parler en écriture. Puis il me relie à mesure pour pas que je dérape de son histoire. Puis parce qu'on écrit pratiquement un pour l'autre. On écrit, la publication, c'est du bonus. Le plaisir, c'est l'écriture à deux, à quatre mains, si mystérieuse pour tout le monde. Mais... c'est le gros plaisir. On est au premier lecteur, en fait. C'est un premier jet. Si les autres n'ont pas de plaisir à lire, nous, on a eu pas. On s'en fait beaucoup parler que quelqu'un était dans Archambault, il n'y en avait plus, j'ai pris le dernier. On a des commentaires comme ça, mais il est disponible en principe dans toutes les librairies, bibliothèques, et partout où il y a des livres. Il est censé être là. La librairie ici à Dolbeau, on en a quelques exemplaires ces derniers temps. Sinon, moi, je recommande toujours le plus facile, qui est un beau site à connaître, qui s'appelle leslibraires.ca. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que ça encourage les librairies indépendantes. Puis ça encourage la librairie indépendante de ton coin. Tu peux choisir, si tu es à Alma, tu peux choisir la librairie Harvey. Si tu es à Chicoutimi, tu peux choisir des bouquinistes. Fait
tu peux toujours choisir celle-là qui est proche. S'ils l'ont pas en main, ça va faire pareil comme s'ils faisaient la vente. Fait que c'est la meilleure place pour la littérature québécoise. Ben, pour tous les livres, ils ont tout ce qu'il faut là-dessus, libraire.ca. Sinon, sur demande dans vos librairies locales, ça se demande. Puis il en reste encore aux dernières nouvelles. mais ça s'est bien vendu au salon, en tout cas. Ouais. Ça a été une commande après les deux prix régionaux que j'avais gagnés. Le prix littéraire d'Amos Potvin, qui est une belle entrée dans l'écriture, concours de nouvelles régionales. J'ai gagné sur 2 années différentes, puis il y a une éditrice de Montréal, chez Bayard Canada, qui a vu ça, puis qui a perçu quelque chose que j'avais jamais perçu, qui est d'écrire pour la jeunesse, qui a vu quelque chose là-dedans. Fait que c'était une commande, c'était déjà un exploit. Puis ça est sorti de moi naturellement à toutes les années d'aller dans le bois avec mon frère, avec mon fils, avec mes neveux. Fait que j'ai transformé tout ça Ces 20 années de bois-là sont devenus un petit livre jeunesse qui a su plaire beaucoup ici, puis tu sais, qui est jeunesse, mais c'est comme un jeu de société, 7 à 77 ans, vraiment, il est apprécié de tous. Tu sais, vu que c'était mon premier, on dirait que j'ai mis un peu mes tripes comme ça. J'ai laissé la directrice littéraire, qui était Céline chez Bayard, corriger, me maintenir là-dedans. Tu sais, c'était m'égarer. Elle avait 15 ans d'expérience en littérature jeunesse, mais on peut tout dire au flot, on peut tout dire. Ils vivent les mêmes choses que nous autres. Ils ont 15, 16, tu sais, c'est jeunes adultes un peu. Fait que c'est l'histoire foncièrement d'un père qui est dans le bois avec sa fille à peu près toutes les fins de semaine. Puis cette fin de semaine-là, ben ça vire mal. La petite Sierra se retrouve toute seule, sans son père dans le bois. Puis c'est ça. On va essayer de s'en tirer. On en a toujours beaucoup. Moi, j'en ai un qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, la suite de mon premier Les Rêves de Cthulhu, volume 2. Sébastien a travaillé aussi, il est avancé dans un roman jeunesse individuel et on a envoyé un deuxième roman écrit à 2 récemment chez des éditeurs. On commence le démarchage, mais le livre il est écrit en fait. Le livre est écrit, le livre ado il est écrit, envoyé, mais c'est ce qu'on dit souvent, on le dit dans les écoles aux jeunes, c'est que en avoir fait un puis en avoir fait 2, ça assure pas le 3e ni le 4e. C'est un combat à recommencer à chaque fois à notre stade, mais tu sais, on est chanceux, on a 2 livres puis un livre puis quelques-uns d'écrits, puis il garde 2 prix. Fait que déjà, tu sais, ça fait plus beau. T'as envoyé toujours ça avec une lettre de présentation. Fait que bonjour, on s'appelle Seb et Michel, puis on a gagné le premier prix. Ben, tu sais, ça peut-être que tu es dessus de la pile de lecture, parce que juste se faire lire, c'est 6 mois d'attente. C'est long, c'est un procédé de fou. Fait on prend de l'avance, on les écrit toutes, puis. Mais les projets, on n'en manque pas. De la première ligne écrite à l'édition, Territoire de trappe, c'est 3 ans environ. Un peu plus rapide en jeunesse, mais... Oui, un petit peu plus rapide. Il y a des maisons d'édition qui sont un petit peu plus rapides, mais ça peut être très long quand même. On espère continuer à être publié, puis qu'on ne se fait pas d'illusions. On ne pense pas gagner toutes les années. Personne ne le fait, donc on ne le fera pas non plus. Mais tant qu'on a du plaisir à le faire, que les gens ont du plaisir à les lire, nos livres, ben, on va continuer. Oui. On s'en va à Montréal, au Salon du Livre à Montréal avec nos livres, puis on part en gang encore. On amène Julien Gravel encore, qui s'amène avec nous autres, puis on recrute. On recrute dans notre Hellfire Club à nous de littérature. La résidence des Blédards, située à Saint-Thomas-du-Dîme, offre à ses résidents un tout nouveau sentier pédestre. Ce n'est pas les idées qui manquent au personnel de la résidence afin d'offrir un excellent service aux aînés. Les faire marcher, bouger, profiter de l'extérieur de façon sécuritaire était prioritaire pour eux. C'est ainsi que l'idée d'aménager un petit sentier derrière la résidence a été réalisée. Allons écouter Madame Monique Lavoie, animatrice en milieu de vie à la résidence des Blédards. C'est sûr que ça a commencé... moi, je les voyais aller marcher aussi dans la rue, puis ils vieillissent de plus en plus, puis je trouvais que si on les avait proches de nous autres, quand ils veulent faire de l'activité, ce serait plus sécuritaire. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Un sentier où, moi, ce qui m'intéressait, c'était les arbres. Fait que ça nous amenait
à une place assez paisible, où les gens, même, moi j'ai été vraiment surprise parce que j'ai des gens qui viennent dire leur chapelet là, qui viennent lire là, qui viennent tricoter, qui viennent jaser. Puis c'est ouvert à tous les gens de la municipalité. Fait que les gens de la municipalité voyagent ici. En même temps, ils voient des résidents. Donc, ça fait des liens, ça crée des liens, ça jase. Ça... Si tu as des choses dehors attrayantes, tu as plus envie d'y aller. Fait que c'est pour ça que le sentier, là, c'était bien important pour moi. On a aussi le garde qui mène tout le tour du sentier, justement pour amener la sécurité aussi, parce qu'ils ont la main sur le garde. C'est ça mon idée de sentier pédestre, puis c'est toujours pour améliorer leurs conditions, pour les amener plus loin, pour les faire sortir dehors, et même s'ils partent de la résidence, puis qu'ils s'en viennent là, ils s'assoient là, puis ils méditent, ou ils regardent les arbres, ils regardent les oiseaux. J'ai des cabanes d'oiseaux qui ont peinturé aussi. Bien, ils ont quelque chose. Ça les amène à penser à quelque chose. Puis c'est pas terminé, ça. Tu sais, c'est juste un début, ça, cette aventure-là de sentier pédestre. On a mis, bien là, ça paraît pas parce que c'est l'automne, mais on a tout planté des hostas puis des hémérocailles tout le long du sentier. Puis c'est ça. Là, on va vraiment, l'an prochain, j'ai une suite. Si je peux l'avoir, là, en projet, je veux planter des framboises. Que j'ai fait affaire avec le SGE de Mistassini. Puis eux autres, ils sont venus me rencontrer. Puis là, je leur ai dit ça pour avoir des framboises. Fait que je vais avoir là, c'est beau, ils ont fait le plein, c'est tout coloré, tout est... C'est merveilleux comme plein, là. Ça, on passe du pommier au prunier, au poirier, aux framboises, aux gadelles. Eux autres, ils ont connu ça, les gadelles. Je double mes jardins pour en faire un projet intergénérationnel avec les élèves. Donc, ils vont faire les semences. Le sarclage, il n'y en a pas beaucoup, mais on va les amener. Puis après ça, la récolte. Parce que c'est beau de travailler, mais à un moment donné, ça prend un fruit, là, au bout de tout ça, là. Puis, tu sais, on veut les amener aussi à venir jouer aux poches dehors, à venir jouer avec le parachute, à venir jouer... j'ai beaucoup de jeux là, pour dehors, pour qu'on puisse avoir des liens qui se forment avec les personnes âgées et les enfants, parce que j'aimerais que ça se continue, ça, même quand ils quitteront l'école ici. Les partenaires, il ne faut surtout pas les oublier, parce que sans eux, on ne pourrait pas offrir de tels services aux résidents. C'est impossible. Les Caisses populaires de jardin des Plaines boréales, qui a contribué au sentier, là, tout le sentier. Puis c'est aussi le Club Rotary de Dolbeau-Mistassini qui a contribué à tout le garde. Le garde-corps, c'est eux autres qui ont contribué pour ça. J'étais tellement contente d'avoir des réponses positives pour ce projet-là qui va s'agrandir puis qui va grossir de plus en plus. Je les remercie du fond du cœur. Le Club optimiste de Dolbeau-Mistassini est en période de collecte de photos d'archives. En 2024, le club célébrera son 50e anniversaire et les membres demandent l'aide de la population afin de recueillir un grand nombre de photos souvenirs. Qu'ils soient numérisés ou en photo papier, le Club optimiste sera ravi d'avoir accès à votre matériel.
Benoît Turcotte nous explique comment procéder. Cette année, on est dans la recherche de photos et de toutes situations qui ont été vécues par le Club Optimiste dans les presque 50 dernières années, parce qu'en 2024, ce sera notre 50e. Alors, on recherche des photos de jeunes qui ont participé à des activités du Club Optimiste, que ce soit l'oratoire ou encore l'appréciation de la jeunesse, les courses boîte à savon, gala personnalité, différentes activités qui ont été montées par le Club Optimiste de Mistassini, parce qu'évidemment, c'est le Club Optimiste de Mistassini qui est le dernier survivant des clubs optimistes du secteur et qui fête en 2024 son 50e. On invite donc la population qui ont des photos à bien vouloir collaborer avec nous, puis à passer par exemple chez IGA ou Provigo ou Métro. Il y aura une boîte pour recueillir les photos que nous nous engageons à retourner aux propriétaires. Et ça, on leur demande aussi d'inscrire l'année ou à peu près qui ça s'est passé, ainsi que les noms des personnes qui sont sur les photos. Il y aura d'autres endroits, comme les 2 quincailleries aussi, qui sont susceptibles de recevoir les photos, plus le centre hi-fi. Ou encore, vous envoyez ça directement, s'ils sont numérisés ou si vous pouvez numériser, directement à mon adresse, qui est lbbt@sympatico.ca. Et ça fera le complément des quelques 10 000 photos qu'on a actuellement. C'est la fête du bénévolat du Club Optimiste de Mistassini. C'est la fête de jeunes aussi qui ont participé aux activités. Plusieurs se rappellent d'activités qui ont été vécues par le Club Optimiste. Ont participé aussi à des actions montées par le Club Optimiste. Sûrement que plusieurs se souviennent de l'autobus Optimiste qui a viré une dizaine d'années dans le secteur. D'autres vont se rappeler beaucoup de l'équipe Bam-Tam Optimiste de Mistassini qui a fait quand même ses preuves au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Différentes activités comme ça. Le gala personnalité qu'on a eu un énorme succès pendant plus d'une dizaine d'années avec Martial Gagnon, Hélène Meunier, Marie-Claude Tremblay, ces personnes-là. Alors, voilà pourquoi nous voulons souligner le 50e du Club Optimiste de Mistassini. En 2024, il y aura donc l'activité de départ et toute autre activité qui vont suivre après pour l'année jusqu'en décembre seront toujours teintées du 50e du Club Optimiste. Alors, il y aura toujours quelque chose de spécial qui va se passer à chaque activité. Neuf chambres sont disponibles à l'hébergement de la rue principale à Normandin pour les travailleurs non résidents de la municipalité. Un endroit temporaire très accueillant qui offre un clé en main à louer à la semaine. En plus de la chambre, les résidents ont accès à des aires communs tels qu'une cuisine, un salon, une salle de bain avec laveuse-sécheuse. Tout est neuf et pensé pour se sentir comme à la maison. Nous avons rencontré le propriétaire, M. Denis Cloutier, qui nous explique son beau projet qui répond à un grand besoin. Bien, tout d'abord, cette bâtisse-là appartenait à Sobeys. Sobeys, c'est la maison mère des IGA et du dépanneur qui est ici à côté, qui est l'ancien dépanneur normand. Puis, aux fêtes l'an dernier, au mois de décembre, moi, je lui ai offert d'acheter la bâtisse pour, avant tout, me faire un petit peu d'entrepôt au niveau du sous-sol, parce que je manquais d'espace au niveau de mon entrepôt de magasin. Puis suite à ça, bien là, on a commencé à mijoter l'idée. Au début, on voulait faire des logements. Ensuite de ça, bien là, avec la pénurie de main-d'œuvre puis les travailleurs étrangers de plus en plus qu'on voit dans notre municipalité, bien là, il m'est venu l'idée de faire des chambres. Parce que je savais aussi que moi, j'avais déjà fait la demande pour certains travailleurs étrangers. Puis là, maintenant, bien écoute, j'attends 8 travailleurs étrangers là, dans la prochaine année, en 2023. Donc, on s'est dit, bien, le but, c'est peut-être de les placer dans un logement, mais avant de les placer dans un logement, bien, au moins ici, je vais avoir ma porte de sortie où ils vont pouvoir venir rester ici. Ils vont être à côté du travail, puis près de toute la pharmacie, du poste d'essence, du Tim Hortons. Donc, on a décidé d'y aller avec des chambres. Puis, bien, pour avoir parlé avec des gens chez Résolu, avoir parlé avec des compagnies qui sont à Normandin, bien, on leur a fait une soirée d'ouverture, puis on trouvait que c'était très accueillant. Puis le résultat est que j'ai déjà des travailleurs qui hébergent ici présentement là, à la semaine, là,
Je n'ai même eu un de la Colombie-Britannique. Fait que là, présentement, on a quelques chambres qui sont louées à toutes les semaines. Mais vraiment, le but, c'était de moi de me protéger quand mes travailleurs vont arriver. Et c'est offert à tout le monde, en réalité. Moi, c'est sûr que moi, je voulais me garder une porte de sortie pour mes travailleurs quand ils vont arriver éventuellement. Mais mon but, ces travailleurs-là, s'ils aiment vraiment la municipalité, s'ils veulent vraiment s'établir en Normandin, bien, on sait qu'éventuellement, il va falloir qu'ils se trouvent des logements ou des maisons. Mais en attendant, bien, moi, ça me donne une certaine sécurité. Mais oui, effectivement, la semaine passée, on avait quelqu'un qui travaillait pour une compagnie locale qui venait de la Colombie-Britannique, qui est hébergé ici une semaine. J'ai présentement quelqu'un qui vient de Montréal, que lui, il veut probablement rester ici 6 mois de temps, parce qu'il se trouve bien. Puis, fait que non, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas nécessairement pour les travailleurs étrangers, mais éventuellement, si moi j'en ai besoin pour mon commerce, bien, c'est certain que ça va devenir ma priorité. Vous pouvez communiquer avec ma conjointe au 418-274-7008 ou tout simplement communiquer avec moi au marché IGA au 418-274-2009, extension 104. Les services qu'on a, bien écoute, c'est 9 chambres. Dans les chambres, il y a une télé, il y a l'Internet qui est fourni dans le prix. Il y a un petit frigo dans chaque chambre. Ensuite de ça, on a une salle de bain qui est commune, qui a 2 douches, 2 toilettes, 2 laveuses, 2 sécheuses. Par contre, on fournit la literie, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les lits, c'est nous qui s'occupons de ça, c'est nous qui faisons nettoyer ça. Même chose pour les serviettes que les gens utilisent. À chaque semaine, j'ai un contrat avec Nettoyeur Net Plus, ici une compagnie de Normandin, qui vient ramasser les serviettes, qui nous en laisse d'autres. Fait que vous n'avez vraiment pas besoin de penser à ça. Puis en ce qui concerne aussi au niveau des ustensiles, des chaudrons, tout ça, c'est tout fourni. Donc, c'est vraiment un clé en main. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter vos effets personnels. C'est ça. Au niveau de la cuisine, bien, il y a 2 frigidaires, 2 fours, un congélateur, 2 micro-ondes. On a une salle commune qu'on appelle le salon, une télé, on a une grosse télé, puis c'est vraiment... on peut dire que c'est confortable. Qu'est-ce que le comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini nous offre en novembre? Michel-André Fradette, le coordonnateur programmation et promotion, nous dévoile tous les spectacles pour le mois de novembre. De plus, il nous parle de 4 représentations en décembre, formule souper-spectacle, pour vos futurs parties de Noël. Allez sur le site comitédespectacles.com pour acheter vos billets. Fait qu'en novembre, on a 10 spectacles, là, gros mois de novembre. On décolle avec Lise Dion, qui vient faire 2 dates, les 4 et 5 novembre. Et ben, le spectacle est complet déjà, mais on est très content de la recevoir chez nous. Ça faisait longtemps. Donc, le 10 novembre, on reçoit Simon Trottier, humoriste originaire de Dolbeau-Mistassini, qui vient nous présenter 90 minutes de son matériel à lui. C'est ça, son spectacle s'appelle « Juste moi ». Donc, le 11 novembre, le lendemain, on reçoit 2 frères. Donc, ça, c'est un report. Les gens qui avaient des billets à l'époque pour les anciennes représentations, bien, c'est le 11 novembre que ça se passe. Il reste seulement une place de libre. Après ça, le spectacle est complet. Mais pour les gens qui avaient des billets, bien, c'est le 11 novembre que ça se passe pour les 2 frères. Un nouveau spectacle qui s'appelle « Sous le même toit ». Le 12 novembre, Pierre-Yves Roy Desmarais, qui vient enfin faire son spectacle à la salle. Ça aussi, c'est un report. Donc, même principe. Les billets qui avaient été achetés à l'époque vont être valides ce soir-là. Ce spectacle-là est complet. Le lundi 14 novembre, Fred Pellerin vient faire son tour à Dolbeau-Mistassini pour nous présenter son spectacle Descente aux affaires. Donc, ça aussi, le spectacle est complet. Mais encore là, on est content de le recevoir. Donc, le 17 novembre, on reçoit Rachid Badouri pour son spectacle Les fleurs du tapis. Ça aussi, c'est un report qui a été... dans le fond, ce spectacle-là a été reporté plusieurs fois. Donc, les gens qui ont des billets, ça va être valide à ce moment-là, le 17 novembre. Et le spectacle est complet. Donc, il n'y a plus de billets à vendre. Le 18 novembre, on reçoit... en fait, c'est le spectacle Dehors novembre. Ça se trouve être le comédien Hubert Proulx qui rencontre le bassiste Vander qui était sur le dernier album Dehors novembre des Colocs. Donc, ces deux-là se rencontrent et racontent un peu des anecdotes et l'histoire de cet album-là, mythique des Colocs. Donc, il va y avoir de la musique, des histoires, des anecdotes, des discussions. Donc, c'est une espèce de théâtre-chanson juste au cœur de la création de l'album Dehors novembre des Colocs. Le 24 novembre, on reçoit le spectacle Ladies Night, qui est une espèce de théâtre-comédie, surtout vraiment une comédie. Donc, beaucoup de plaisir en vue pour cette soirée-là. C'est le classique Ladies Night qui est revisité avec une nouvelle brochette d'acteurs.
Et il reste une 60aine de places à ce spectacle-là. Donc, pour les intéressés, une belle soirée, une belle comédie en vue. Ladies Night, le 24 novembre. Donc, le lendemain, le 25 novembre, on reçoit Guylaine Tanguay. Elle a fait un projet dans la dernière année qui s'appelle « À ma façon ». C'est une trilogie. Elle a sorti 3 albums à sa façon. Donc, elle reprend... le premier album, elle reprenait des succès de Ginette Renault. Le deuxième, c'était des succès de Céline Dion. Puis le troisième, c'était des coups de cœur de son public, une espèce de medley de coups de cœur de son public qu'elle a mis en album. Donc, elle a repris ces 3 albums-là qu'elle a sortis dans la dernière année, puis là, elle vient nous les présenter en spectacle. Donc, Guylaine Tanguay, une fille d'ici. Encore là, le spectacle, il reste oui, à peu près 150 places. Donc, il y a encore, pour les gens que ça intéresserait, il y a encore possibilité de pouvoir y assister. Le 26 novembre, on reçoit La Bête à sa mère. Le spectacle s'intitule La Bête à sa mère. Donc ça, c'est un monologue, c'est un théâtre monologue basé sur un texte de David Goudreau, le slameur. Fait que j'aimerais mentionner aussi qu'on a des soupers-spectacles disponibles les 9 et 10 décembre et les 16 et 17 décembre. Donc pour toutes les entreprises, particuliers, gangs d'amis qui cherchent une place pour faire leur souper, leur party de Noël d'employés, juste passer un bon moment. Donc, on offre un souper-spectacle avec Véronique Bouliane et un traiteur sur place. On vise des tables de 8 à 10. Et c'est ça, une belle soirée en vue pour votre party de Noël. Donc, oui, 10 beaux spectacles pour le mois de novembre. J'invite les gens à rester à l'affût de notre page Facebook et de notre site Internet. Toutes les nouvelles seront là. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook.